Bonjour, comme prévu, aujourd'hui on va entamer les parties dont vous avez des difficultés à comprendre, notamment le système endomembranaire, y compris le réticulum endoplasmique granuleux, le réticulum endoplasmique lisse, l'appareil de Golgi, lysosome, vacuole, puis la membrane plasmique, cytosquelette, ribosome, noyau et le mécanisme endocytose-exocytose. Après la synthèse des protéines par les ribosomes, un système est donc nécessaire pour assurer que ces nouvelles protéines gagnent bien leur destination. Le système endomembranaire est un ensemble de compartiments intracellulaires limités par une membrane, à l'exception des peroxydes, mitochondries et chloroplastes. Le réticulum endoplasmique est formé par un ensemble de vésicules et de tubules organisés en réseaux. Les membranes du réticulum endoplasmique forment un feuillet continu délimitant un espace interne, c'est la lumière du réticulum endoplasmique. Ces compartiments sont en communication de manière transitoire entre eux ou avec la membrane plasmique par échange vésiculaire. Les cavités des réticulums endoplasmiques granuleux et lisses communiquent souvent entre elles et avec l'espace périnucléaire et le milieu extracellulaire. Le réticulum endoplasmique granuleux porte des ribosomes sur sa face cytoplasmique, alors que la face interne est toujours lisse. Et parmi ses fonctions, la synthèse des protéines, les ribosomes liés à la surface cytosolique du réticulum endoplasmique granuleux assurent la synthèse de chaînes polypeptidiques. Les protéines myosynthétisées peuvent rester dans la membrane ou passer dans la lumière de la cavité du réticulum endoplasmique granuleux. La glycosylation, c'est l'ajout d'oligosaccharides, c'est un glucide, à la molécule de nature protéique ou lipidique. Elle participe également à la synthèse des lipides. Le réticulum endoplasmique lisse ne porte pas de ribosome sur sa face cytoplasmique. Il participe à divers processus, à savoir le stockage du calcium nécessaire à la contraction dans les cellules musculaires. Il joue également un rôle dans le métabolisme du glucide. Par exemple, au niveau des cellules hépatiques, la membrane du réticulum endoplasmique lisse contient l'enzyme glucose 6-phosphatase qui catalyse la réaction de la dégradation du glycogène, un polysaccharide, en glucose. Également la détoxification, c'est-à-dire la transformation des produits aux substances toxiques comme les conservateurs, les additifs, les médicaments en molécules non toxiques afin de les éliminer par les reins, le foie, les poumons, les intestins et la peau via l'enzyme la cytochrome. Elle intervient aussi dans la synthèse des stéroïdes et d'autres lipides. Parmi les stéroïdes produits, on compte les hormones sexuelles des vertébrés et les hormones stéroïdes sécrétées par les glandes surrénales. L'appareil de Golgi se situe entre le réticulum endoplasmique lisse et la membrane plasmique. Sa polarisation s'exprime par le fait que les dictyosomes ou les cisternes présentent deux faces distinctes. La face 6, près du réticulum endoplasmique, et la face trans, généralement concave, et donne naissance à des vésicules de sécrétion. Les molécules synthétisées et transportées par le réticulum endoplasmique entrent dans l'appareil de Golgi par la face 6, puis subissent des modifications dans la zone intermédiaire avant de ressortir dans des vésicules par la phase trans,
pour diverses destinations, soit la membrane plasmique ou les lysosomes. La phase trans, généralement concave, donne naissance à des vésicules de sécrétion qui s'acheminent vers d'autres sites. L'appareil de Golgi est le lieu de certaines modifications post-traductionnelles, à savoir la maturation des protéines par la glycosylation, la sulfatation et la phosphorylation. Les vésicules de transport se détachent du réticulum endoplasmique. La phase 6 reçoit ces vésicules, ces dernières qui incorporent leur membrane et leur contenu à la phase 6 de l'appareil de Golgi en fusion avec la membrane du système. Puis progression du contenu en protéines du côté 6 vers le côté trans, puis formation des vésicules à partir de la phase trans. Passons maintenant aux lysosomes. Ce sont des organites animales à fonction lytique qui digèrent les protéines, les glucides, lipides, acides nucléiques par les lysosymes. Ce sont des enzymes hydrolytiques qui digèrent les substances endocytées. Aussi, elle assure le recyclage des produits obtenus afin de les utiliser dans la nutrition cellulaire. Parmi ces fonctions, la dégradation intracellulaire de molécules d'origine endogène et extracellulaire, c'est-à-dire d'origine exogène. Comme vous voyez clairement dans le schéma, les lysosomes constituent donc le système digestif de la cellule. Voilà pour les molécules d'origine endogène et pour les molécules d'origine extracellulaire ou exogène. Alors, selon l'origine des produits à dégrader, on distingue l'autophagie. Dans ce cas, les lysosomes digèrent une partie de leur propre matériel ou organite cellulaire. Au départ, elle est entourée, c'est-à-dire les substances endogènes ou les organites à détruire, entourée par une membrane et forme ce qu'on appelle l'autophagosome. Ce dernier fusionne avec le contenu du lysosome et on parle d'autophagolysosome, qui va par la suite être digéré. Concernant l'hétérophagie, tout d'abord, il est nécessaire que le matériel extracellulaire pénètre à l'intérieur de la cellule en traversant la membrane plasmique via le mécanisme de l'endocytose. Par la suite, le matériel phagocyté devient enfermé dans une vésicule dont la membrane est issue de la membrane cytoplasmique. Et à ce niveau, on parle d'un phagosome. Ce dernier se fusionne avec un lysosome primaire et forme un lysosome secondaire à l'intérieur duquel s'effectue la digestion du matériel phagocyté. Les lysosomes assurent le mécanisme de la phagocytose dans des cellules du système immunitaire, à savoir les macrophages et les cellules dendritiques. Un autre organite du système endomembranaire, c'est la vacuole. Il s'agit d'une poche située dans le cytoplasme, entourée par une membrane lipidique appelée tonoplasme. La vacuole n'a pas de forme ou de taille particulière, sa structure varie en fonction des besoins de la cellule. Pour la cellule végétale, elle contient de l'amidon ou des déchets. Pour la cellule animale aussi, elle
Elle a une ou plusieurs vacuoles, mais beaucoup plus petites. Elle est remplie de la graisse. En général, la vacuole est le lieu de stockage pour la nourriture, l'eau et les déchets. Parlons un peu du détail. Le maintien de l'équilibre hydrique désigne le contrôle du volume d'eau dans la cellule et c'est le rôle des vacuoles contractiles. Également le maintien de la rigidité des tissus assuré par la turgescence et la pression sur les parois de la cellule au niveau des fleurs, tiges ou les feuilles. La vacuole stocke des métabolites primaires, secondaires et des pigments. Autre fonction assurée par euh, les vacuoles de phagocytose ou bien les vacuoles digestives, qui est la dégradation des macromolécules et recyclage de composants euh, puisque la cellule végétale euh, puisque la cellule végétale ne renferme généralement pas de lysosome. Pour la membrane plasmique, c'est une barrière qui entoure le cytoplasme de la cellule. Il sépare l'intérieur de la cellule du milieu extérieur. Parlons de la fonction, c'est de contrôler les échanges cellulaires. Il permet les échanges avec le milieu extracellulaire, rôle de protection, bien rôle de barrière. Il empêche les molécules cellulaires de partir et les molécules extérieures d'entrer librement. C'est-à-dire, il sélectionne les éléments qui peuvent entrer et sortir de la cellule. La reconnaissance grâce aux récepteurs. En fait, la membrane plasmique est le premier élément rencontré par les molécules porteuses d'informations. Là, on parle des hormones ou des neurotransmetteurs. Elle est, elle est constituée des lipides, des protéines et des glucides avec une distribution sur la face interne ou externe de la membrane cytoplasmique qui est différente. Elle est donc considérée asymétrique. Pour les protéines, ils ont un rôle des récepteurs, des transporteurs, de l'adhérence cellulaire, catalyse enzymatique et messagerie intracellulaire. Les protéines constituant la membrane plasmique, elles sont soit des protéines transmembranaires, des protéines ancrées dans la phase soit extracellulaire ou intracellulaire, ou encore des protéines périphériques externes ou internes. Le schéma illustre justement les trois types des protéines. Pour les glucides, au niveau de la membrane, les glucides n'existent pas à l'état libre. Elles sont toujours liées à des protéines ou à des phospholipides au niveau de la face externe de la membrane plasmique. Elle assure donc la polymérisation de la membrane. S'ils sont liés ou bien fixés à la surface des protéines, on parle des glycoprotéines. Fixés aux lipides, on parle des glycolipides. Les rôles des glucides, c'est la reconnaissance et le renforcement de la membrane. Cytosquelette, c'est un réseau composé de filaments protéiques, soutient la cellule et permet le mouvement des constituants cellulaires. Il est formé des microtubules, essentiellement des microtubules, microfilaments et filaments intermédiaires. Il permet aux cellules eucaryotes de s'adapter à une grande variété de changements morphologiques et d'effectuer des mouvements coordonnés.
Pour les ribosomes, ce sont des organites cellulaires constituant en deux parties et composés de macromolécules de protéines et d'ARN. Elles participent à l'assemblage des protéines. Elle est formée d'une sous-unité, d'une petite sous-unité qui lie le code de l'ARN messager. Et une sous-unité plus grande accumule ou assemble la chaîne polypeptidique à partir d'acides aminés. Pour le noyau, elle est indispensable à la vie de la cellule. Elle, elle présente donc un rôle fondamental dans la division cellulaire et il contrôle les réactions chimiques du cytoplasme puisqu'il s'agit d'un centre de commande de la cellule. Elle est composée de l'enveloppe nucléaire, nucléoplasme, euh, nucléoplasme, c'est-à-dire la chromatine plus nucléole, et les pores nucléaires. L'enveloppe nucléaire est formée de la membrane externe et interne avec un espace périnucléaire. Pour les pores, il met en communication l'intérieur du noyau et le cytoplasme afin de faciliter les échanges entre le cytoplasme et le noyau. Le nucléoplasme est formé de nucléoles. Elle est fait d'acides nucléiques, plus précisément l'ARN, et de protéines, et c'est le lieu où se produit la transcription des ARN ribosomiques. En ce qui concerne la chromatine, elle est d'origine d'acide nucléique qui est l'ADN. Elle est responsable de la transmission des caractères héréditaires. La chromatine, en fait, c'est l'ADN plus les protéines de liaison. Voilà un schéma qui présente les protéines de liaison, les différentes protéines de liaison qui constituent la chromatine. En ce qui concerne le mécanisme de l'endocytose et l'exocytose, l'endocytose est le mécanisme de transport de molécules vers l'intérieur de la cellule. Elle peut être effectuée par toutes les cellules eucaryotes sauf les hématies. Elle a lieu quand une partie de la membrane entoure complètement une particule mineure. Elle le fait pénétrer de l'extérieur vers l'intérieur d'une cellule. On va voir juste après le schéma qui illustre les deux mécanismes. L'endocytose a une fonction majeure qui est l'internalisation de molécules spécifiques grâce à des récepteurs spécifiques dans la cellule. C'est-à-dire la molécule endocytée, étant appelée ligand, va se fixer au récepteur membranaire spécifique à ce ligand. L'exocytose est le mécanisme par lequel la cellule libère de larges biomolécules à travers sa membrane. Elle a lieu quand des vésicules de transport ou des sécrétions fusionnent avec la membrane plasmique et que leur contenu sort dans le milieu extracellulaire. Il permet l'élimination des déchets, les fonctions de signalisation et de régulation, la fonction nerveuse et endocrine. Endocrine, c'est en relation avec les hormones. La production de macromolécules qui auront un rôle à l'extérieur de la cellule, à savoir les récepteurs membranaires, matériel de construction de parois, les molécules de la matrice extracellulaire. Voilà un schéma qui représente les deux mécanismes, l'endocytose et l'exocytose, au niveau d'une cellule. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.